Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation à l'ère du numérique dans les entreprises. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi M. Abdel de chez Pixence. On est présentement dernière journée du show Montreal Connect organisé par le Printemps numérique. Merci de te prêter au jeu, Abdel. Comment vas-tu? Merci à vous, ouais, très très bien. Dernière journée. Dernière journée, là. Dernière journée. Les deux autres journées d'avant ont été fructueuses. Ça a bien été? Très fructueuses. On Oui. a eu des bons contacts, des bons réseautages et aussi on a appris énormément de choses. OK. Ah, ben excellent. C'est ça le but. Faire des contacts, apprendre, Absolument. développer le réseau, c'est la raison pourquoi est-ce qu'on est là. Puis oui, en effet, très bel événement. Il y a des gens de plusieurs milieux qui se rencontrent Absolument. ici avec la transformation numérique en tête. Donc, c'est une très belle place à y être. Je suis curieux, Abdel, de ton côté, qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise Pixence? Avant de parler de l'entreprise, je suis curieux de voir qui es-tu, Abdel, ton rôle un peu dans l'entreprise? Moi, je dirais l'entreprise et moi, on est la même personne. OK. Parce que je suis le fondateur de la compagnie il y a une quinzaine d'années à peu près. OK. Je dirais une vingtaine d'années dans le numérique. Quand je dis numérique, c'est attelage, TI, je peux même me permettre de dire ça. Donc, j'ai touché un peu à tout, que ce soit la technique, la créativité, l'enseignement aussi à l'université, etc. OK. Dans quelle Euh, université? J'enseigne encore, mais j'enseigne encore à l'Université Québec à Montréal, à l'Université de Montréal aussi, là, dans OK. des cours en com et aussi tout ce qui est gestion TI, on va dire ça comme ça. Excellent. Puis, si tu es entrepreneur comme ça, qu'est-ce qui te garde accroché pour demeurer prof à l'université ou chargé de cours? Je dirais que j'aime beaucoup enseigner. Ouais. Ça veut dire que Transmettre les savoirs, les absolument, compétences, absolument. Donc ça, c'est comme une vocation là. Donc c'est quelque chose qu'on aime, on n'aime pas. Donc moi, j'aime ça. Donc, ça t'alimente, ça donne ouais, de apprendre l'énergie. ouais, effectivement, et co-créer, co-collaborer, co-enseigner. Donc c'est des choses qui me tiennent à cœur là. Excellent, j'adore ça. Puis, parlons de Pixence un peu, tu sais, comme tu as fondé l'entreprise, d'où vient l'idée de Pixence? Parle-moi un peu de la fondation de l'entreprise, puis finissons peut-être avec la mission, quelle est la création de valeur que tu apportes dans le marché? Absolument. Donc, grosso modo, comme je viens de mentionner, il y a une quinzaine d'années que l'idée m'est venue de contribuer aussi au numérique et aux TI en général. Donc, j'ai enseigné et je voulais aussi aller expérimenter un peu le monde des affaires. Moi-même, j'étais formé comme gestionnaire et en développement d'affaires. Donc, j'ai dit pourquoi pas se lancer dans la business. Donc, j'ai créé cette compagnie. On était beaucoup dans l'événementiel à l'époque. OK. Quand je vois je dis à ici, vous l'époque, avez un photobooth, là, justement, absolument. avec 6 Une caméras. des activations dans les events là, mais on était, comme j'ai dit, on était beaucoup dans l'événementiel. Donc, tout ce qui, quand j'ai dit avant, Oui. je parlais toujours de la COVID. Oui. Donc, pour moi, c'est un point de changement. Donc, avant la COVID, événementiel, bien sûr, installation interactive. Ce qu'on a bien de plus que l'événementiel tout court, c'est qu'on a ramené le côté wow, magie, donc utiliser le corps humain pour contrôler le visuel et l'audio. OK. Donc, c'est le plus. Et d'ailleurs, j'ai formé pas mal de gens qui sont dans des compagnies comme Moment Factory, etc. Là. Donc, c'est mes anciens étudiants, on va dire ça. OK. Et donc, moi, j'ai créé cette entreprise pour aller dans cette direction. La COVID, malheureusement, a donné un gros coup à l'événementiel est l'événementiel. complètement mort. Là, Ah, c'est- absolument. Des Ouais. grosses entreprises, Cirque du Soleil ou autres, qui ont fermé leurs portes, malheureusement. Événements de la F1 qu'on peut penser, Etc., qu'on pourrait etc. apporter. Là, Tout c'est a été vraiment, fermé. là. c'est vraiment à l'échelle mondiale. Donc, Ouais. mais comme entrepreneur, comme quelqu'un qui saisit les opportunités, je dis pourquoi pas. Là. Tout est opportunité dans la vie. Ouais, Donc, il faut être résilient quand il y a des problèmes comme ça. Là, ça, c'est clair. absolument. Là. Donc, j'ai dit, c'est quoi le besoin? Le besoin, il y a des familles qui sont confinées avec des enfants. Mhm. Nous, on a des designers, on a des programmeurs, on a des architectes en TI, etc., dans la business. Et donc, on a commencé à créer des produits pour répondre à ce besoin. Ça veut dire des jeux de cartes interactives avec de la réalité augmentée, des jeux sur casque éducatifs, bien ludiques, éducatifs. Donc, on Oui. a commencé à créer des produits comme Pour par les exemple, familles, là. pour les familles. Donc, ça, c'est un des besoins. C'est la première fois que l'entreprise créait ses propres produits Et effectivement. pour aller les revendre. Avant, On vous est étiez- toujours pour le client, mais Ouais. on a dit, il n'y a plus de clients, on va faire. notre propre brand. Absolument. C'est là que le marketing devient important, la commercialisation. Absolument. Et c'est ça. C'est un autre monde. OK, ça, c'est un des pivots durant le COVID. Et c'est ça. C'est une opportunité qu'on a saisie. Oui.
Il y avait aussi la vague des métaverses à cette époque-là. Et donc, on a créé notre propre métaverse, la Virtual Zone. Et OK. d'ailleurs, le printemps numérique 2019, on a fait tout l'événement dans ce monde virtuel. J'ai même donné des cours. J'ai même Ah, enseigné des wow! cours. J'ai même invité des humoristes OK. dans ce monde virtuel. Donc, c'était quelque chose qui nous a... Comment est-ce qu'il s'appelle, ce monde La virtuel-là? Virtual Zone. Virtual Zone. Ouais, OK. il est encore là. OK. On est encore en amélioration, recherche et développement avec le gouvernement. Donc, on est subventionné par le fédéral pour aller pousser ce monde-là vraiment le plus loin possible. Donc, on a Mhm. intégré l'intelligence artificielle dans ce monde-là. Comme vous avez remarqué, il y avait un avatar IA ici sur un des écrans. Ben, je t'allais parler avec toi, justement. Bah, c'est pas moi, mais c'est Mehdi, le directeur général du Ah, Printemps c'est numérique. Mehdi qui est là. OK, Absolument. OK, OK, Et c'est ça, bon. c'est une surprise pour lui parce que Mehdi, jamais accessible à cause de l'événement, il est partout. Oui, Donc, on l'a modélisé en 3D, on a créé, on l'a rendu accessible pour tout le parfait, monde. ça, c'est... Et donc, c'est C'est des quoi le choses. niveau des capacités de l'avatar versus Mehdi? Il est comme à 20% de ses capacités, On a 5%, il est à 200% là. Non, 200. non, non, c'est une joke, mais Oui. mais c'est quand même, je pense que vous l'avez ici, mais ça interagit bien, il peut répondre à et on l'a rendu un peu plus drôle aussi. Donc OK. il peut faire du joke Que en même temps. Mehdi l'est réellement dans Que la Mehdi a pas le réalité. temps de le faire là. Mehdi, il est drôle aussi là. OK. Excellent. Donc on est dans ça et après ça, on a aussi ajouté moi je dirais moi-même là comme personne qui travaille dans tout ce qui est gouvernance, transformation numérique, et cetera. Oui. Donc j'ai ramené ça aussi dans la compagnie. Donc exemple, on était contributeur de la création de la marque Beneva. Donc l'intégration ici sur la capitale, c'est un gros projet et on est Oui. venu faire aider le côté numérique Oui. et transformation, on parle de transformation numérique. Donc on a aidé à bâtir les plateformes web, Application etc. mobile, Mobile, tout ça, web, on était derrière transactionnel, aussi, là. On était un des contributeurs, là. Pas le OK. contributeur, oui, un des contributeurs. Donc, ça, Puis, c'est des projets qu'on a amenés aussi dans la puis vous business, là. avez contribué beaucoup au niveau UX, parcours UX, client. UI, tout ce qui est business aussi, les règles à faire, etc. Là. Vous avez OK. parlé tout à l'heure d'analyse à faire et tout. Donc, c'est des choses qu'on a aussi dans la compagnie qu'on offre aussi, là, Vous êtes combien d'employés dans l'entreprise? Avant la COVID, on était une vingtaine, là on est une dizaine, mais l'objectif c'est d'aller revenir De revenir à une... d'ici un an à peu près. Là. C'est un de mes objectifs à aller chercher, là, Puis, effectivement. puis présentement, le modèle d'affaires, il est sur deux niveaux. Trois niveaux. Trois niveaux. Bah, on OK, garde vas-y. l'événementiel Oui. parce que c'est notre core business à l'époque. Qui est revenu en feu d'ailleurs, Et c'est j'imagine. ça, donc on reprend tranquillement pas vite. D'ailleurs, on est contributeur ici, on est partenaire majeur ici au Printemps numérique. Tout ce qui est lumière, tout ce qui est ça, on est derrière, Oui. tout ce qui est technologique aussi. On a bâti des produits qu'on commercialise, comme le jeu Explore qui est rendu à Jean Coutu. On commence à le commercialiser à la partie anglophone et aux États-Unis. Donc, c'est des produits qu'on développe. OK. Et on a le troisième volet qui est service conseil. Et on fait la transformation numérique pour aider les compagnies. Et aussi tout ce qui est méthodologie, process, gestion de projet, etc. OK. Gouvernance, dans des choses Donc, on a saisi Fait que ça, l'opportunité de la COVID c'est cette pour troisième diversifier. branche-là qui. Fait que dans C'est le du fond, il y nouveau. avait un core business, puis il y a deux branches qui ont Absolument. ouvert durant la COVID parce que oui, les gens se posaient beaucoup de questions. Par où j'attrape ça, cette bébite gluante-là de transformation numérique, règles de Abs- gouvernance en place, la gestion de projet, l'alignement C'est sur en la plein ça. stratégie. Et effectivement. Donc, on C'est- est dedans. C'était quoi votre plus grand défi pour apporter cette création de valeur-là dans les entreprises, d'organiser les entreprises, de contribuer à la création d'un plan de transformation à l'ère du numérique? C'est quoi le plus grand défi que vous rencontrez avec les clients? Le plus grand défi, c'est d'avoir des clients en partant. OK. Donc, ça, c'est un. Mais je dirais le plus grand défi, c'est quand on est dans des grosses institutions, c'est tout le côté rigidité, tout le côté, je dirais, spécialisé. Parce quand on est une petite entreprise, on touche à tout. Mais Oui. là, c'est des spécialistes de Là, tel, c'est tel très spécial. segmenté C'est là, par la segmenté, suite. Là. absolument. Donc, ça, c'est un des gros défis. Et aussi, vraiment, moi, je dirais, on joue sur l'image aussi, là, l'image de la personne en tant que telle. Là, c'est ça. Là. Mhm. Donc, il faut qu'établir une certaine confiance. Donc, et ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps pour, comme la personne, ou quand je dis de la personne, je parle de l'entreprise en tant que telle, Mhm. vous fasse confiance. Donc,
C'est de se vendre, en fait. Absolument. Ça, c'est un gros Puis défi. vos clients à ce moment-là sont plus vers la grande entreprise, PME, ou vous Les jouez entre les les deux? 2. Les deux. J'ai gouvernemental, j'ai tout ce qui est public et j'ai aussi privé. J'ai des grosses entreprises et des petites. Donc OK. un peu de tout, là. On n'est pas fermé à rien. On est diversifié, en fait, pour survivre. Excellent. Mmh. Euh, Lorsqu'une entreprise veut élaborer sa maturité numérique, OK? quels sont les différents aspects qu'il devrait évaluer ou regarder? Bonne question. Évaluer la C'est le fun parce qu'on travaille dans le même domaine, Abdel. ouais, ouais, absolument. Là, je trouve ça génial de Ouais, rencontrer quelqu'un comme toi ici dans le podcast. Puis je vais me permettre d'explorer ce côté-là un peu. il y a pas de problème. Moi, je vous dirais, là, par expérience, de oser. OK. Donc, oser sortir. Moi, je crois toujours à ça, là. Les gens qui sortent pas d'un cadre, d'un système, qui osent pas sortir de leur zone de confort, ne vont pas aller loin. Donc, toujours essayer de sortir de malheureusement ce que le système nous définit comme un cadre à toujours respecter et sortir de cette zone de confort. OK. Et donc, oser aller. Donc, ça, c'est un. De deux, ne pas. Moi, je le dis toujours à mes employés, là, je leur montre un petit carnet que j'ai. J'ai dit, ça, c'est mes erreurs de la journée, là. Donc, pour moi, c'est pas des erreurs, c'est de l'expérience, là. Mhm, Donc, c'est toujours ça. Et essayer d'établir la confiance avec le client, essayer de toujours être proche, essayer d'être humain. mhm. Pour moi, ça, c'est important, hein. J'adore ça, le droit à l'échec, à l'erreur, là, jusqu'à un certain Absolument. point. Puis, tu sais, pour moi, il y a deux types de projets. Au niveau de la transfo numérique, tu as des projets pour exploiter ton entreprise, pour optimiser ce que tu fais déjà. C'est l'implantation d'un logiciel ERP. Souvent, les gens, ça va être planification, organisation, direction, contrôle, budget livrable, échéancier, puis on calcule des ROI Oui, classiques. oui, Mais dans la transformation numérique, souvent, c'est une évolution du modèle d'affaires. Puis c'est des projets où est-ce qu'on ne va pas exploiter, mais on va explorer dans l'entreprise. absolument. Puis une des choses qui est les plus importantes à ce moment-là, c'est ce que vous m'avez dit, Abdel, qui est de permettre l'erreur. Puis de pouvoir faire en sorte que l'erreur, c'est accepté, mais il faut capitaliser sur des acquis, des leçons apprises pour aller ailleurs. Il faut être agile. Ce qu'on fait, c'est une gestion de risque. C'est pas juste du calcul C'est d'ROI. ça, Fait absolument. en exploration, puis ce qui est vraiment important aussi, c'est fail fast. Absolument. Et moi, le risque, là, le risque est quotidien, là. Mais le risque, ça se gère, ça se communique. Mhm. Il y a toujours un plan à mettre pour Plan de pouvoir contingence, si la ça arrive, de contingence, etc., priorisation et autres. etc. Et oui, vous avez parlé d'agilité. Donc, moi, c'est des choses qu'on fait là. C'est toujours travailler en mode itératif, essayer de s'améliorer en continu, etc. Et ne pas attendre la finalité pour dire, OK, ben, on parle de ERP, là. Mhm. Faire un Big Bang, d'installer des choses et rien qui marche, là. Non, non, ça, Ça, c'est catastrophique, là. il faut Donc, être itératif à ce absolument. moment-là. Est-ce que vous voyez ça comme un avantage pour votre entreprise de venir du monde de l'événementiel Absolument. Parce pour dire à que vos clients, oser des choses nouvelles? C'est sûr que tu viens d'un monde, tu sais, plus funky un petit peu, si je peux me permettre, créatif, le monde de l'art. Puis là, tu apportes ça en entreprise. Est-ce que c'est une difficulté que ça t'apporte ou c'est un avantage pour toi? moi, l'événementiel, c'est un avantage. Je m'explique, là. Peut-être parler juste un petit peu plus Ouais, proche, je Abdel. m'excuse, Mais là. tu sais, sur le micro, hein, s'il faut. J'étais en mode confort. Mais c'est correct, mets-toi en mode confort, mais Ouais. exact, ouais. Est-ce que ça, c'est bon? Parfait. Excellent. Donc, j'ai dit l'événementiel, c'est un avantage et non vraiment un désavantage. Je m'explique là. Grosso modo, quand on est en événementiel, on n'a pas droit à l'erreur et on doit faire on pour que ça marche. OK. Quand on fait une Parce que installation le spectacle, c'est aujourd'hui, c'est c'est ce aujourd'hui, soir. là. OK. Là, quand on est en transformation, quand on prend des projets comme ça, mais là, vous avez parlé d'expérimentation, vous avez parlé de l'itérative, on a le droit de tester, de faire des tests et d'être en pré-prod, etc., etc. OK. Ça, c'est un luxe qu'on n'a pas. Pour nous, c'est un luxe. C'est pour ça que je dis un avantage. C'est un luxe qu'on n'a pas en mode Vous événementiel. êtes habitué d'être sur la pointe des pieds un peu plus Absolument. que Et là, failure is not an option. Là. absolument. Et là, on dit, vous avez une marge de X temps pour pouvoir livrer. Donc ça, pour nous, c'est un luxe là qu'on n'avait pas. Donc nous, on était toujours tac, tac, tac. Il faut Mhm. vraiment livrer. Comme vous l'avez mentionné, ça devrait marcher. Là, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Là, on a le choix. Oui. Donc ça, c'est quelque chose de, je te OK. dirais, un avantage que nous, et ça nous enlève le stress
De l'événement de comme tel l'événement qui qui arrive, tel, la ouais, jour J. effectivement. Et bien sûr, il y a le côté plus créatif, logistique et tout ça que l'événementiel nous a, comme on est devenu un peu plus avec une grosse carapace solide là. Donc, quand on arrive dans le monde plus transformation numérique ou autre là, mais on peut se permettre des choses. On va dire ça comme ça. J'adore ça, j'adore ça. Qu'est-ce qui, dans les entreprises que vous allez rencontrer, demeure un paradigme, une mauvaise conception que les gens ont de la transfo numérique qui a plus lieu d'être aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que les gens laissent tomber par terre? Est-ce que ça arrive des fois que vous allez rencontrer des entreprises, puis c'est quelque chose de récurrent comme mentalité, comme processus, comme façon de faire, peu importe, qui ne devrait plus exister? Beaucoup de choses là, on va OK. dire. Parce Mais que, mettons comme je- que ouais. top 1 ou 2, Moi, je mettons. veux dire Là. une ou deux choses là. Ouais. Moi, comme je l'ai mentionné là, je joue un rôle aussi de conseiller stratégique. Je viens conseiller les entreprises, je fais du coaching, etc. là. C'est qui ton top client habituellement dans l'entreprise? Mais C'est niveau président, VPTI? moi, je suis toujours au niveau VP, OK. vraiment l'exécutif. Quand je travaille, mais quand je prends moi des choses, moi, c'est plus ce monde-là que Oui. je Coach. travaille avec, je coach. Et il y a deux choses. Un, on veut être agile, je me parlais de l'agilité là, et on veut que les équipes soient agiles, mais pas l'exécutif. Là. Donc ça, c'est comme une chose à bannir là, si on veut vraiment faire une transformation, il faut commencer par nous-mêmes. Mhm. Donc ça, c'est ça qui est difficile à vendre à Le des gens lead qui... by example. Là. Absolument. La deuxième chose, c'est donc il y a ça. La deuxième chose que moi je viens aussi corriger parfois là, c'est qu'on engage des gens intelligents, professionnels, on veut leur dire quoi faire. Donc Mhm. ça pour moi c'est quelque chose qu'il faut bannir aussi dans les grosses organisations. Là. Qu'est-ce qu'on fait d'autre si on bannit ça? Ben on fait confiance parce que OK. si on engage des professionnels, on leur dit le quoi, mais on leur laisse le comment. Ah, OK, mais on dit le quoi par contre? Le- L'objectif à atteindre. Absolument. Le quoi, Parfait. la vision et tout. Là, Mesure de c'est contrôle de pas de performance à la problème. limite. Mais le comment, j'ai pas à aller. Je dois faire confiance. Mhm. Il y a encore ça dans les organisations. On fait le quoi, mais on fait du micromanagement, malheureusement, là. Et ça, c'est quelque chose à bannir et ça peut impacter tout ce qui est transformation numérique, etc. Parce que la troisième chose, c'est de aussi, et là, je le fais, je l'applique dans mon entreprise, c'est de faire une combine entre jeunes talents et des gens expérimentés. OK. Donc, on ne veut pas toujours avoir des gens qui ont une quinzaine, vingtaine d'années d'expérience parce que faut vraiment la relève, il faut vraiment chercher encore l'innovation. Des fois, il faut chercher, et c'est ça, des idées en innovation plus Absolument. éclatées qui viennent Quelqu'un qui a d'ailleurs. 20 ans là. d'expérience, il va faire la même chose. Mhm. Il faut ramener un peu le son et donner la chance aussi aux jeunes. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'applique dans mon entreprise. Donc, un peu combiner les deux, et l'expérience et la relève. Puis c'est ce que tu demandes un petit peu envers tes clients que toi t'accompagnes. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres membres de ton équipe qui accompagnent des clients comme toi tu le fais aussi? Oui, oui, absolument. J'ai du monde qui font du UX, des stratèges avec nos clients. Est-ce qu'il y a une fin à une transformation numérique? Non. Non. OK. Moi, je pense qu'il faut toujours être. Pour moi, le numérique, c'est quelque chose qui évolue constamment. Et donc là, il faut toujours être avant-gardiste. Il faut toujours avoir un step plus loin. Il faut toujours être visionnaire. Il faut toujours continuer à. Parce que sinon, si on stagne, si on arrête, ben, on est dépassé. Et c'est très rapide maintenant. Là, tout est rapide. Mhm. Donc, il faut toujours être là. Il faut toujours faire l'expérimentation, innover, etc. D'ailleurs, c'est ce que je fais à l'université dans le laboratoire. On est C'est toujours sûr une que ça step l'aide absolument. à se garder up to speed sur les dernières Pas le choix. tendances et Pas le autres. choix. La formation continue, tu l'as d'ancrer en toi, là, c'est sûr, Pas si le t'es choix. prof à l'université. Ouais. C'est quoi, Abdel, ta définition d'une culture numérique en entreprise? Une culture numérique. Qu'est-ce que vous voulez dire par une culture numérique? Car culture numérique, ce que j'entends par là, c'est souvent, on va vouloir augmenter la maturité numérique d'une entreprise pour augmenter la productivité. Tu sais, souvent, moi, je vois le numérique comme un véhicule, un moyen qui va accélérer une création de valeur. Comme ça peut être, je veux augmenter la productivité de mon usine, ben, je vais numériser des choses. Pour numériser des choses, tu as deux axes souvent. Tu peux acheter des logiciels. Mhm. Tu peux intégrer un nouveau ERP, intégrer de l'intelligence artificielle. Tu peux acheter des technologies. Puis souvent, c'est la façon vraiment pas plus simple, mais plus évidente pour beaucoup de gens.
qui se disent, hey, je vais être mature au niveau numérique, je vais générer de la valeur dans mon entreprise, je vais acheter, puis les coffres dans le compte de banque sont pleins, j'ai 1 million à investir, je vais acheter un logiciel, boum, je mets 600 000 je mets un super beau ERP, next, je veux plus en entendre parler. Fait que ça, c'est souvent ton intensité numérique, les outils que tu as. Mais tout aussi important, je pense, tu te dois comme leader de favoriser une culture numérique en entreprise Je pour, comprends. pour faire en sorte que les décisions au day-to-day soient prises sur une stratégie de collecte de données, de valoriser en information. Fait que la culture numérique, tu sais, pour moi, c'est comment est-ce que les gens puis les équipes de travail sont capables de demeurer agiles puis rapidement adopter les nouveaux outils pour générer de la valeur pour les clients de Je l'entreprise. comprends. Fait que c'est pas juste d'acheter un logiciel X, mais c'est aussi de proprement l'utiliser, le faire évoluer, l'intégrer dans le processus d'affaires pour accélérer puis générer plus de valeur. Fait que il y a plein de façons de voir la culture numérique en entreprise, mais je suis curieux de voir comment est-ce que toi, Ouais. tu perçois ça. Mais moi, pour moi, la culture ou le numérique en général, c'est pas un outil en tant que tel, là. Je le considère pas parce que là, ça c'est peut-être moi là, mais moi je le vois pas comme un simple outil. Absolument. Mais c'est tout un mindset d'une entreprise. OK, ben c'est là qu'on se rapproche de la culture au niveau mindset, là. C'est vraiment, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un outil. J'achète un ERP ou j'intègre telle chose. Pour moi, non, c'est pas ça le numérique, c'est pas ça la culture. La OK? culture, c'est tout ce qu'on vient de dire, en fait. C'est toute la vision, toute la stratégie, toute l'approche sociale, comment on travaille ensemble. C'est plus large que ça, en fait, là. C'est Mhm. l'image de marque, c'est tout ça. C'est l'identité de l'entreprise en tant que telle. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un outil ou quelque chose qu'on vient installer parce que sinon, on est encore dans le monde beaucoup plus TI, là, tout court, là. Je veux dire, Pur et dur, c'est là. ça, mais c'est Mhm. pas de l'informatique, là. C'est ça, là, c'est ça, c'est comme ça que moi je pense, hein. C'est Ben, tout ça, là, c'est toute la pyramide de l'entreprise, la com, l'image de marque, le marketing, tout ça, là. Tout ça pour que quand tu vois un logo ou quelque chose, là, comme la chaise bleue, là, on va parler de ça, mais mhm. ok, je comprends. Donc il y a toute une vision derrière, il y a tout, mais pas juste un outil, là. OK. Je sais pas Tout si. le storytelling en arrière, les Absolument. C'est une valeurs de histoire, là, qu'on raconte sur l'entreprise. l'entreprise, là. C'est ça pour moi la culture numérique. C'est l'histoire de l'entreprise en tant que telle, hein, racontée en mode numérique. On va dire ça comme J'adore ça. ça, Ouais. j'adore ça. Puis je pense un peu comme toi aussi, tu sais, que Tant mieux. le numérique n'est pas un outil, loin de là. Dans ma tête, ça devrait quasiment devenir une fonction au-delà des TI standards, puis ça devrait être une courroie d'engrenage pour la stratégie d'affaires. Absolument. Ça devrait être une... Comme l'AI, mettons, c'est quelque chose de transversal au travers toute l'entreprise dans chacune de Le ses numérique est fonctions. transversal. Fait que Ouais. c'est une fonction transversale, c'est une fonction support pour les éléments de création de valeur dans une entreprise, Absolument. qui sont souvent les gens qui font soit les ventes dans une entreprise manufacturière, la production. Ça, c'est dans ma chaîne de valeur, mais le numérique est transversal puis devrait être un peu partout. Et il est Puis partout, il devrait être partout. il devrait être partout pour... L'entreprise qui gagne, qui réussit leur transformation, c'est ceux qui vont mettre ça en mode transversal, Mhm. ils vont toujours se rapprocher ça à la vision. Parce que là, le problème, c'est communiquer la vision au niveau plus bas. Ouais, Et donc, pour moi, le numérique vient faire cette transversalité-là. Il vient faire ce lien entre la stratégie, comme vous l'avez mentionné, et le terrain-terrain, là. génial. Puis comment est-ce que vous avez outillé vos clients à mesurer la matérialisation des investissements? Tu sais, j'investis, mettons, avec Pixence pour, dans ma transformation numérique, dans l'accompagnement ou avec un événement, avec différentes choses. Comment est-ce que vous apportez à vos clients la mesure de la performance ou de la création de valeur que ça a? Moi, je vous dirais, là, si on parle techniquement parlant, on parle de KPI, mettre en Ouais, place des tableaux de bord, voir exact. mesurer la maturité des équipes, etc. C'est des choses qu'on met comme stratégie avant même de mettre en place des choses, là. Donc, on s'entend sur le besoin. Vous avez parlé OK. de besoin, là. Donc, il faut Mhm. comprendre le besoin et venir définir des tableaux de bord, monter des KPI et tout, là, pour mesurer un peu tout, performance, que ce soit humaine ou autre, de Oui. livrable, aussi de leurs clients, de leurs utilisateurs, etc. C'est vraiment une stratégie numérique globale, on va dire ça, là. Ah, j'adore ça. Euh,
Fait qu'on débute avec des mesures de la performance en amont. Là. Ça, c'est dans Absolument. les premières choses. Ouais. Abdel, tu sais, vous êtes dans le domaine depuis 15-20 ans. Vous êtes prof à Vingtaine d'années. Ouais. l'université, entrepreneur. Vous avez vu, tu sais, les différents pivots, ce qui est arrivé là. On n'en parle même plus de la COVID. On est déjà ailleurs. Là. Ouais. C'est le monde de l'intelligence artificielle depuis 1 an et demi. Depuis plusieurs années, là. C'est pas Ouais, récent, l'intelligence artificielle. On- démocratiser au commun des mortels, mettons, depuis 2 ans là, que les gens l'utilisent plus. Je parle pas des gens en tech. Je parle vraiment, tu sais, dans les gens, dans les Ouais, je comprends. entreprises qu'on en parle Mhm, un peu mhm, plus. mhm. Si on se projette dans 5 ans d'ici, à quoi va ressembler, selon vous, le monde du travail? Qu'est-ce qui va avoir changé? On va, je crois, 5 ans, c'est pas beaucoup, mais je crois que dans l'avenir, il y aura beaucoup d'automatisation, bien sûr, la robotique, etc. Il faut que l'humain fait ce que l'humain devrait faire, pas les choses répétitives. Moi, Qu'est-ce que je l'humain devrait faire? créatif, OK. plus dans le côté créatif et non dans les choses répétitives. Donc, les choses que l'humain, il n'y a pas de valeur ajoutée, une machine peut le faire. On donne ça à la machine et on laisse l'humain faire ce qu'il est supposé faire, créer. Créer. Donc, pour moi, c'est ça l'avenir, là. C'est ça la transformation sociale qui va venir bientôt, là, et on est déjà dedans. Absolument. On Ben, est c'est déjà beau, dedans. ça, quand Ouais, même. ouais, je Dans pense le- que c'est ça, là. Donc, il faut bâtir les entreprises, bâtir le tout pour qu'on aille vers ce but-là. Et donc, quand je dis faire une stratégie, moi, je parle éducation, l'enseignement, toutes les acteurs, l'écosystème devrait aller vers ça, en fait. Et de ne pas se plaindre et dire, ben, je vais perdre une job. Mais non, il faut transformer ta job, il faut voir où ta valeur ajoutée pour la société. Puis la rendre, par le fait même, beaucoup plus agréable, Absolument, créative. absolument. Puis c'est important de recevoir une gratification par rapport au travail que tu fais. Tu sais, les Absolument. gens au travail, tu as besoin d'être fier, d'avoir une fierté, de sentir que tu contribues à quelque chose de De beaucoup plus plus grand. grand que Ouais, toi-même. ouais, ouais, Mais ouais. non, ben, pas dans une tâche répétitive, mais dans bien avec ton Il n'y a pas de valeur côté. ajoutée pour l'humain, là. Je pense que ça, c'est une erreur de. Ben, c'est pas une erreur, c'est juste une transition qui a été faite pour tout ce qui est C'est une l'industrialisation. des révolutions qu'il y a eu, qui était L'ère de la l'industrialisation, on révolution. avait besoin de ça, là. Ouais. Absolument, mais là, on en est à l'aube d'une L'ère nouvelle. numérique, l'ère IA qui arrive, l'ère d'automatisation, Mhm. on devrait être là, là. Je pense que c'est juste tout à fait normal. Est-ce que, Abdel, tu voyages un peu au travers le monde? Oui, Est-ce que tu rencontres d'autres entreprises, usines dans d'autres pays? oui, absolument. Je vois votre question arriver, là, mais allez-y, allez-y. Je Non, vais c'est pas correct, sortir. c'est correct. Comment est-ce que vous iriez qualifier la maturité des entreprises ici versus d'autres nations, par exemple? Est-ce que vous sentez que des fois au Québec, il y a un retard par rapport à d'autres places ou pas du tout? Est-ce qu'on. Je dirais oui et non. OK. Oui, on est très avancé par rapport à tout ce qui est talent. Au Québec, on a des talents. Tous les talents sont ici, là. Je parle des jeux vidéo, l'interactivité, etc., etc. Ouais. On a des gens très, très compétents et tant mieux au Il y a de la Québec, là. matière grise Il y ici. a beaucoup de matières grasses dans le domaine numérique et tant mieux. Oui. De ce côté-là, on est très, très, très avancé. Moi, c'est ma perception OK. comparé à d'autres pays. Par contre, investissement, etc., on est très, très, les marchés, on est très en retard. OK. Donc, faire confiance à parce que la majorité des entreprises ont des clients qui sont à l'extérieur du Absolument. Québec. Et donc là, le Québec devrait investir dans des marchés ici, là, culturels, etc., et numériques, là. Donc là, on est un peu en retard par rapport à d'autres pays, là. Fait qu'on a, tu sais, puis souvent, c'est la chose la plus difficile à avoir quasiment, c'est avoir le talent, le Absolument. potentiel. On l'a, non? Puis ça, On ça l'a. existe, c'est présent. Puis si on en Absolument. voit ici dans l'événement aussi, il y en a des gens là, Très diversifié très là-dedans. Ouais. diversifiés, Oui, talentueux, absolument. c'est magnifique, c'est créatif, mais Des beaux programmes d'enseignement un peu partout au cégep, aux universités. Ça, on en a, là. Ça, on est vraiment très, très, très chanceux de l'avoir. Mais là, il faut venir essayer d'exploiter le tout ici, sortir les investissements à là, l'intérieur. Donc ça, c'est un message à tous les à investisseurs. tout. Mettez de l'argent ici pour les compagnies, là. Excellent, excellent. Est-ce que ces argents-là, puis dernière question dans cette veine-là, est-ce que cet argent-là, selon toi, devrait venir des investissements de l'entreprise, devrait venir de subventions du gouvernement ou devrait venir d'investisseurs externes qui investissent ici? Qu'est-ce qui serait l'idéal, selon toi?
Tous ces choix-là. Tous ces choix-là, hein? Ouais. C'est un Bon mélange mix ça, ouais, de tout ça, là. amalgame de tout ça, effectivement. Écoute, Abdel, dernière question pour toi. Si, j'ai l'impression que, on est dans le même domaine. J'aurais 1001 questions, puis ça serait trop long le Pas de podcast, fait problème. que je vais quand même, couper plus court. Mais j'aimerais ça qu'on aille prendre un café maintenant, puis Absolument. qu'on jase. Ouais. Mais disons que les deux, on est disponibles là, puis on part. Puis on se promène dans les rues de Montréal ensemble, toi et moi, puis on traverse au travers un parc, puis là, mané, je m'accroche le pied, puis je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis j'ai plié sur un morceau de bois, puis c'est une baguette magique. OK. Puis étant quelqu'un de relativement généreux, j'espère, je te la remets, cette baguette magique-là, Abdel, puis je te pose la question, dans ton entreprise, chez Pixence, tu as une baguette magique, quel vœu est-ce que tu aimerais exaucer pour que demain matin, n'importe quel souhait d'entrepreneur, de vision que tu peux avoir, Pour tu le l'entreprise? fais apparaître dans ton entreprise pour, j'imagine, favoriser la création de valeur chez tes clients, avoir un plus grand impact. Le temps, l'argent, l'émotion des gens, on en fait fi, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais avec ce vœu-là pour ton entreprise que tu as fondée? Ah ouais, OK. C'est quelque chose. Ça prend un très grand café, ça. Ah ouais, double expresso, là, pour... Je l'ai ici, là, en mais plus, triple même. OK, Oh my God, c'est quelque chose. Ben, aucune réponse, je sais pas. aucune Difficile. réponse, là. J'ai jamais. Tu me redonnes la baguette, là. Je redonne la baguette pour m'aider, mais moi j'ai toujours, je crois pas trop à la baguette là, Moi parce non plus, mais parce j'aime que, fabuler des fois puis imaginer. parce qu'on a travaillé dur pour arriver là où on est là, donc Oui. moi je dirais peut-être de doubler le staff et avoir des bonnes personnes, je sais pas. OK. Peut-être, je sais pas. J'adore ça. Fait qu'on double le staff. Ou avoir un On bras revient à droit là, 20, qui a la mettons. même valeur. Ben, peut-être. Ouais, OK. ouais. Excellent. Accélérer cette croissance, on va dire ça. J'adore ça. Fait qu'on fait apparaître 20 staff avec vos valeurs d'entreprise. Quelles sont les valeurs de votre entreprise? C'est ce qu'on vient de parler de tout à l'heure. Depuis tout le long, Ouais. c'est ça qu'on a Absolument. réitéré dans. Ouais. Fait que l'agilité, j'imagine. L'agilité, L'audace, l'humain. essayer le L'humain. côté humain. Ouais, l'humour, parce que moi je crois à la gestion par l'humour, parce que c'est même prouvé. Mhm. Donc, c'est pas parce qu'on gère qu'on ne devrait pas être drôle et raconter des blagues à nos employés. Connaître nos employés, être très proche. Mhm. Souvent, on parle de l'économie d'une entreprise, mais l'entreprise, c'est une entité socio-économique. Là. Il y a Absolument, des c'est une humains entité derrière sociale, là. avant de soit économique, donc tout le côté social. Donc, il y a des humains qui travaillent dedans et parfois ils sont heureux, fâchés, ils ont des problèmes, donc il faut les connaître. Mhm. Moi, je crois à ça, là, beaucoup à ça. Et ça, Est-ce ça que tu fait fais une des différence. one-on-one avec toute ton équipe? Toujours. Même quand j'avais des gros contrats avec des clients et j'avais une trentaine de personnes à gérer, je fais toujours au minimum 15 à 30 minutes par semaine par personne. Génial. Pour parler de tout et de rien. Ah ouais. Et d'ailleurs, les vendredis après-midi, à partir les 2 dernières heures, on ne travaille pas. Là. Il n'y a pas de planification qui se fait, il n'y a rien dans le calendrier. On prend une bière ou peu importe et on part. Ah, j'adore ça. Ben regarde, c'est la dimension sociale. Finir la semaine avec un bon point pour partir, pour revenir lundi en force. Très sharp. Ben écoute, félicitations. J'adore ça, cette vibe-là, cette culture-là. Je te rejoins là-dessus. Tu sais, notre vision de notre côté, c'est d'être la firme conseil avec le meilleur ratio plaisir-rentabilité. Fait que tu sais, c'est ultra important. Ben écoute, je pense que tu es très occupé aujourd'hui. Je ne veux pas te prendre trop de temps. mais, J'en ai déjà pris beaucoup. C'est un plaisir. Merci d'être passé au podcast, Abdel. Merci beaucoup.